Bonjour et bienvenue à la séance de mobilité et de flexibilité. Mon nom est Élise Bérubé, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Valcartier. Aujourd'hui, la séance va porter principalement sur la mobilité des hanches, donc on va travailler surtout la flexion, l'extension, la rotation interne et la rotation externe de la hanche. Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un tapis de yoga, d'un rouleau d'automassage, d'un bloc de yoga ou d'une serviette que vous allez pouvoir replier, ainsi qu'une chaise. Avant de commencer avec la séance en tant que telle, je vous propose 4 tests à faire afin de voir votre mobilité présentement au niveau de vos hanches. Pour le premier test, on va vérifier la mobilité au niveau de la flexion de la hanche. Donc, vous pouvez vous coucher au sol sur votre tapis. Les 2 jambes au sol, les bras le long du corps. On ramène une jambe vers soi, donc en fléchissant le genou, on amène le genou vis-à-vis l'épaule du même côté. On peut s'aider légèrement avec nos mains afin d'aller chercher la pleine amplitude. Par contre, il est important de bien garder nos fesses, notre dos au sol, donc sans compensation. L'autre jambe doit rester bien engagée au sol. Et on regarde environ l'angle qu'on est capable d'aller chercher avec cette jambe. Ensuite, on redépose la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. On tire notre jambe vers soi. Donc, c'est important de garder vraiment notre genou aligné avec notre épaule pour ne pas compenser. Et ensuite, on redépose. Donc, on peut faire aussi la comparaison entre les 2 jambes. L'important aussi, c'est important d'avoir une bonne symétrie entre nos 2 jambes. La flexion moyenne, donc au niveau de la mobilité de la hanche, se situe environ à 120 degrés. Donc, on peut mesurer du sol jusqu'à l'arrière de la cuisse pour mesurer notre angle. Donc, pour le deuxième test, nous allons vérifier l'extension au niveau de la hanche. Donc, on se tourne et on se couche sur le ventre. On vient placer nos mains sous nos hanches afin de bien sentir une pression. Donc, à l'aide de nos fessiers, on va pousser les hanches vers le sol pour écraser nos mains. Et on va soulever une jambe seulement, le plus haut possible, sans créer de compensation. Puis, on peut la redescendre au sol. Donc, on garde notre tête aussi appuyée sur notre tapis. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe, on garde la pression sur nos mains, donc sans compensation, et on redescend la jambe. Donc, on peut aussi comparer la mobilité en extension pour nos 2 jambes. On devrait retrouver environ 15 degrés d'extension pour chacune des jambes pour ce qui est de la mobilité normale, donc dans la norme. On va maintenant effectuer le test au niveau de la mobilité de la rotation interne et externe. Donc, on retourne couché sur le dos. On fléchit une jambe, la hanche 90 degrés et le genou, ainsi que la cheville. On va tourner le pied vers le centre. Donc, on ramène le pied le plus possible vers l'intérieur pour aller chercher la rotation externe au niveau de la hanche. Donc, à ce moment-là, on est supposé avoir un 45 degrés environ pour aller chercher. On retourne en position neutre au niveau de la hanche. On peut déposer le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, genou, hanche, cheville, 90 degrés. On tourne le pied vers l'intérieur pour aller chercher un maximum de rotation externe au niveau de la hanche. Et on revient au neutre. Maintenant, on va effectuer la rotation interne. Donc, soulève une jambe. Même chose, hanche, genou, cheville 90 degrés. Cette fois-ci, le pied se dirige vers l'extérieur. Donc, le genou légèrement vers le centre pour aller chercher le maximum de rotation interne au niveau de la hanche. Et cette fois-ci, on devrait retrouver environ 20 à 25 degrés. On revient au centre, on fait de l'autre côté.
On fléchit, hanche, genou, cheville. Et on tourne le pied vers l'extérieur pour aller chercher la rotation interne. Puis, on revient au neutre. Nous allons maintenant commencer notre séance de mobilité au niveau des hanches. Donc, pour le déroulement de la séance, on va commencer avec de l'automassage à l'aide de notre rouleau. Puis ensuite, on va faire des étirements passifs qu'on va tenir entre 20 à 30 secondes de chaque côté. Puis ensuite, on va y aller avec des étirements dynamiques ou de la mobilisation dynamique, donc avec des mouvements qu'on devrait tenir environ 3 à 4 secondes, mais qu'on va faire 6 à 8 fois par côté. Je vais vous rappeler ça au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec l'automassage. On prend notre rouleau et on va commencer par l'automassage des ischio-jambiers. Donc, on place le rouleau sous la cuisse, donc la partie postérieure de la cuisse, qu'on va venir masser avec notre rouleau. Donc, l'idéal, c'est de masser l'ischio-jambier lorsque il y a une petite flexion au niveau du genou. Donc, dans l'idéal, on ne devrait pas masser notre ischio-jambier lorsque notre jambe est en pleine extension. Donc, l'idéal, peut-être, c'est d'utiliser une chaise ou lorsque notre jambe est légèrement fléchie pour aller masser l'ischio-jambier. Avec un rouleau, ça peut être un peu plus difficile, mais si vous avez des balles à la maison pour masser, ça serait l'idéal pour l'ischio-jambier. On s'assure vraiment de masser tous les muscles qui font partie de l'ischio-jambier. Donc, on tourne légèrement vers l'intérieur, vers l'extérieur pour vraiment aller chercher toute la cuisse au complet. Et on tente aussi d'aller chercher le muscle en entier. Donc, on part près du genou et on va retrouver jusque près de la fesse pour vraiment aller chercher la longueur du muscle. On place notre rouleau sur notre autre jambe, donc on va faire la seconde jambe. Même chose, même principe. C'est normal quand même de sentir un léger réconfort. Donc, ça peut arriver pendant l'automassage, pendant les étirements. Ce qui est important, c'est de ne pas créer de la douleur. Donc, l'inconfort, c'est permis, mais la douleur, par contre, si ça crée vraiment de la douleur, on doit arrêter le mouvement pour pas peut-être empirer une blessure quelconque. Maintenant que nos deux ischio-jambiers de chaque jambe ont été massés avec notre rouleau, on va maintenant passer au côté antérieur de la cuisse, donc côté quadriceps. Donc, on se place sur le ventre, couché sur notre rouleau, le rouleau placé évidemment sur les cuisses, sur la cuisse. Puis, même principe que l'ischio-jambier. Donc, on va vraiment venir rouler au centre, un peu plus à gauche, un peu plus à droite pour vraiment aller chercher tous les muscles de notre quadriceps. Toujours dans sa pleine longueur. Puis, on va passer à la seconde jambe. On s'assure d'aller chercher tous les muscles, les fibres. Parfois, on va trouver des endroits qui sont un petit peu plus sensibles. On peut s'acharner, on peut s'assurer d'aller masser un petit peu plus ces parties-là sans trop aller chercher de douleur, mais peut-être pour défaire quelques nœuds qui ont été créés. Excellent.
Donc maintenant, on va passer à la partie fessier. Donc, assis sur notre rouleau, on va vraiment pencher d'un côté. Donc, on va vraiment faire un côté à la fois. Et même principe aussi pour le fessier. On a différents muscles qui composent notre fessier. Donc, on va essayer d'aller chercher tous ces muscles le plus possible. Encore une fois, en tournant légèrement notre jambe, en se penchant légèrement vers la droite, vers la gauche, pour aller bien masser nos muscles. Excellent. Maintenant, on va changer de côté. On passe à la seconde fesse. Toujours dans le même objectif d'aller chercher tous nos muscles qui vont être recrutés par la suite dans notre mobilisation dynamique un peu plus tard. Pour terminer, on va maintenant faire l'automassage des adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse, du genou jusqu'au plus près de la hanche. On effectue la même chose de l'autre côté. Donc, on change de jambe, toujours les adducteurs. Donc, ça va être notre dernière minute pour l'automassage. Par la suite, on va passer aux étirements statiques. Excellent. Donc, maintenant, on peut tasser notre rouleau. Et nous allons débuter avec nos étirements statiques. On commence les étirements statiques avec l'ischio-jambier. Donc, si vous avez quelque chose à la maison pour appuyer vos mains lors de l'étirement, je vais utiliser les blocs de yoga, mais peu importe ce que vous pouvez trouver peut faire l'affaire. Donc, on a une jambe qui est en extension vers l'avant, les orteils sont tirés vers le haut. On s'assure vraiment qu'il y ait une flexion au niveau des hanches. Donc, on est en appui sur un genou derrière. Et comme je le démontre, vous pouvez appuyer peu importe la hauteur, donc selon votre flexibilité. On essaie d'aller chercher un étirement donc derrière la cuisse au niveau de l'ischio-jambier. On ne veut pas aller dans la douleur, il peut y avoir un certain inconfort.
et on maintient environ une trentaine de secondes. Par la suite, on fait la même chose de l'autre côté. On prend le temps de bien respirer lors de nos étirements. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin lors de l'expiration. Excellent. On passe maintenant au second muscle, donc on va aller étirer notre quadriceps, donc assis au sol. On vient tenir notre cheville qu'on approche le plus possible de notre fesse. On pousse le genou le plus loin possible, donc on essaie d'aller créer nécessairement le devant de la cuisse. Donc on essaie d'éloigner le genou vers l'arrière pour augmenter l'étirement. On change de côté. On va maintenant aller chercher un étirement du côté du muscle de notre psoas, donc qui est devant la hanche. Donc on a un genou au sol, on est sur les orteils avec le pied derrière, notre pied qui est sur le sol en avant, donc genou 90 degrés, pied au sol, on pousse les hanches vers l'avant, donc on avance vraiment le bassin vers l'avant et on peut regarder vers le ciel afin d'augmenter légèrement l'étirement. Donc, vous allez sentir l'étirement sur le devant de la hanche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se replace, on change de jambe, toujours sur les orteils avec le pied derrière. Et on pousse les hanches vers l'avant pour aller chercher un étirement devant. Donc, on rentre les fesses vers l'intérieur, on pousse les hanches vers l'avant et on peut regarder vers le ciel pour augmenter légèrement l'étirement. Excellent. Donc maintenant, on va passer au prochain étirement. On se place en position assis, les pieds collés. On approche nos pieds de nos hanches. Notre dos est droit. Et on pousse les genoux vers le sol pour aller chercher un étirement au niveau des adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. Pour ceux qui auraient de la difficulté à garder le dos droit, vous pouvez vous appuyer contre le mur. Donc, le dos contre le mur, ça va vous permettre de bien sentir si votre dos est bien droit. Par la suite, on va venir faire un étirement côté fessier. Donc, on a une jambe allongée,
l'autre jambe est croisée par-dessus la seconde jambe. On amène notre genou vers l'épaule opposée à l'aide de nos mains. Donc, on devrait sentir un étirement du côté du fessier. Donc, on a complété une jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Si jamais c'est trop intense pour vous de croiser la jambe, vous pouvez garder le pied sans le croiser par-dessus votre seconde jambe. Donc, le pied peut rester de son côté, mais on peut quand même, à l'aide de nos bras, amener notre genou vers notre épaule opposée. Excellent. Second étirement, donc ça va se passer couché sur le dos. On croise le pied, donc on va amener la cheville sur notre genou opposé et à l'aide de la main, on va pousser contre notre genou. Si dans cette position-là, ça va bien, on peut soulever la jambe sur laquelle le pied est appuyé pour augmenter l'étirement. Et avec notre main, on peut en fait soutenir une jambe et appuyer sur le genou pour augmenter l'étirement. Excellent. Maintenant, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on croise la jambe. On peut appuyer sur le genou si ça va bien de ce côté-là. Si on peut aller un petit peu plus loin dans l'étirement, on va chercher la cuisse et on vient tirer un peu plus vers nous tout en appuyant légèrement sur l'autre genou afin d'augmenter l'étirement. Excellent, on peut aller se rasseoir. Donc, on est rendu à notre partie de mobilisation dynamique. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre chaise. Vous pouvez placer des blocs pour augmenter la hauteur. On vient placer un pied en extension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir soulever la jambe en pointant les orteils vers nous. On garde la position du pied dans les airs pendant 3-4 secondes, puis on redépose 1 à 2 secondes. Et on fait ça entre 6 à 8 fois. On change de jambe et on effectue le même principe. Donc, les orteils sont tirés vers soi. On soulève la jambe 3-4 secondes, puis on redépose 1, 2, 3 secondes au besoin. Puis on soulève, même chose, 6 à 8 fois. Super. On passe maintenant à l'extension. Donc, on va avoir besoin d'un bloc, encore une fois. Vous pouvez prendre n'importe quel objet qui peut être légèrement surélevé. On se place sur le ventre. Donc, notre objet est placé près de notre pied, près de notre mollet.
Et on vient soulever la jambe tout en contrôle, comme on a fait dans le pré-test, donc avant de commencer notre séance. Donc les mains sous les hanches pour nous aider à bien souvenir de bien appuyer le bassin contre le plancher. Et on soulève en contrôle notre jambe pour passer par-dessus le bloc. Donc cette fois-ci, vu qu'on ne tient pas nécessairement la jambe dans les airs pendant un certain temps, on peut faire un petit peu plus de répétitions, donc une dizaine. Et on effectue toujours la même chose de l'autre côté. Excellent. Donc, on a complété la flexion et l'extension au niveau de la hanche. Maintenant, on va faire au niveau de la rotation interne. On se place debout, donc on lève un genou, on a le genou fléchi 90 degrés, la hanche fléchie 90 degrés, et on va aller tourner, en fait, on va aller essayer de pousser notre pied vers l'extérieur pour aller chercher de la rotation interne au niveau de la hanche. Donc, on peut tenir quelques secondes en rotation interne et on ramène au centre. Et même chose, on fait environ 6 à 8 répétitions. Si vous avez de la difficulté à rester en place, donc vous avez de la misère à garder votre équilibre, vous pouvez vous appuyer facilement sur votre chaise afin de garder votre équilibre. Le but n'est pas en fait de garder l'équilibre, n'est pas de travailler la stabilité, mais bien travailler la mobilisation au niveau de la rotation interne de la hanche. Excellent. Une fois que c'est fait, il nous reste à travailler la rotation externe au niveau de la hanche. Donc, on se place assis au sol, notre jambe à l'avant, genou 90 degrés, et on a une jambe sur le côté, genou aussi 90 degrés. On va se pencher vers l'avant, on va marcher avec les mains pour aller faire une flexion avant. Et lorsqu'on va marcher au retour, on va essayer de soulever notre jambe pour garder la distance qu'on avait créée entre notre corps et notre jambe lors de la flexion qu'on vient de faire. Donc, on effectue ces répétitions-là. On marche avec les mains et on soulève notre jambe au fur et à mesure qu'on soulève notre corps. On effectue environ 4 répétitions en essayant toujours de monter notre jambe le plus haut possible lors du retour. Donc, quand nos 4 sont faits, on change de côté. On place nos jambes de la même façon de l'autre côté. Puis on retourne marcher avec les mains en flexion avant. Et au retour, on essaie de soulever notre jambe pour garder la distance avec le corps.
Excellent. Donc, c'est ce qui conclut la séance de mobilité au niveau de la hanche. Donc, on va maintenant aller refaire nos pré-tests afin de voir la différence qui aurait peut-être été créée avec l'automassage, les étirements et la mobilité dynamique. Donc, on se couche sur le dos et on amène un genou vers soi, toujours sans compensation. On essaie de garder l'autre jambe le plus possible au sol. Et on peut peut-être comparer au niveau de l'angle créé entre la cuisse et le tapis. Si on a amélioré notre mobilité au niveau de la flexion de la hanche. On peut maintenant aller comparer notre extension de la hanche en se couchant sur le ventre, les mains sous les hanches pour bien appuyer les hanches contre le tapis. Et on soulève une jambe afin de voir la différence qu'on peut sentir au niveau de la mobilité de notre hanche. L'extension est complétée. On va maintenant aller vérifier au niveau des rotations. Donc, on se recouche sur le dos. On fléchit une seule jambe. On va aller voir au niveau de la rotation externe, puis de la rotation interne pour chaque jambe. J'espère que vous avez apprécié la séance de mobilité d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à la page et vous pouvez aussi mettre un petit pouce donc, pour aimer notre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.